Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Bartorico dans Salut à son tous. setup. Exactement. Je vais pas te présenter, mais Non. on va faire une tier list des références qu'on a testées chez les grossistes. Ouais. Donc moi, ça va faire 3 ans que j'ai passé ma première commande chez un grossiste et j'ai tout testé. Quand je dis tout testé, j'ai testé toutes les références qu'il est possible de tester, quasiment en passant des t-shirts tie and dye par les vestes militaires, Switch universitaires et même des suites tie and dye ou des Mhm. suites Mickey. J'ai quasiment tout testé. J'ai pas pu tout mettre là, mais le but, ça va être de tester, enfin de juger, pardon, Ouais. et de noter les références qu'on peut trouver chez un grossiste. Moi, j'ai pas vu la liste juste avant. Je pense qu'il y a 2-3 trucs que j'ai pas testé. Mais globalement, pareil, hein, j'ai testé énormément de choses. Des trucs qui sont bien, d'autres qui sont beaucoup moins bien. Parce qu'en fait, quand vous allez commander chez les grossistes, que vous alliez directement en physique ou alors en ligne, souvent, quand vous allez passer une commande, vous vous dire « d'ailleurs, j'ai ça, tu veux pas tester ça ?» Ouais, Ou, et le pire, c'est quand t'es en physique, ils vont te sortir la balle, ils vont te dire « mais attends, si tu veux me prendre un ballot de Tommy, il faut que tu me prennes un ballot de ça. » Il va dire « ouais, ça se vend super bien, c'est incroyable !» Et bam, il te met une douille. Donc, bah là, on va vous dire vraiment ce qu'on en pense de toutes les références pour pas que tu aies à les tester et à perdre de l'argent. Parce que nous, bah, c'est notre métier de tout tester. Ouais. Toi, t'as passé des commandes de plus d'1 tonne à l'époque, où t'as Ouais, même un ouais. ballot de cravate. Ouais, Pour dire non mais c'est vrai. Ouais, Non, j'avais mais- oublié. T'as oublié, mais Encore, ouais. tellement on a Et tout encore testé. chez moi, j'ai jamais ouvert. Hein. Tellement on a tout testé chez des grossistes, bah, il a Ouais. même un ballot de cravate. Ouais. Et pour les personnes qui sont arrivées sur cette chaîne au hasard, sur cette chaîne on parle d'achat-revente Vinted, donc on achète des vêtements de seconde main chez des fournisseurs, des vêtements qui sont authentiques, on les revend sur Vinted en moyenne 3 fois plus cher. Et bien évidemment, pour qu'une référence se revende sur Vinted, bah faut qu'il y ait de la demande, quoi. Faut Oui. arriver à la vendre. Ouais, c'est Parce clair. que juste si tu l'achètes chez un fournisseur et qu'elle se revend jamais, c'est nul. Exactement. Donc on va juger les références qu'on peut trouver chez un grossiste, on va dire si elles sont excellentes, très bien, bien, moyenne ou nulle. Donc une référence qui est excellente, c'est une référence qui se vend super vite, super bien, la qualité elle est top, bref c'est quelque chose qui est incroyable et quelque chose qui est nul, qui se revend pas, que c'est une qualité de merde et bref n'achetez jamais ça quoi. Aussi, deuxième chose, on fait une moyenne des grossistes. Ouais, ça veut dire qu'il y a- personne. Ouais, c'est vraiment une moyenne. Globalement, quand tu vas commander chez un grossiste, ça va être quoi? Tu en prends pas un grossiste précisément. C'est ça, on vise Donc, personne. par exemple, il y a des vêtements dans cette catégorie où, généralement, chez les grossistes, il va y avoir des taux de grade B qui vont être plus élevés sur cette catégorie. Vous allez le voir, on va en reparler. Mais c'est vraiment une moyenne des grossistes. On parle pas d'un grossiste en particulier. On parle Et, généralement. Voilà, on parle généralement. Et en fait, à chaque référence, on va donner aussi des conseils. On va dire, par exemple, si tu veux acheter tes références, fais attention parce que sur celle-là, généralement, il y a beaucoup de fake. Fais attention de ne pas commander à cette période pour ci ou ça. Bref, on va donner des conseils. La vidéo commence tout de suite. C'est parti, let's go. Donc, Première cette tier list, référence. tu l'as présenté la tier list? Ouais, rapidement. Excellent, très bien, Ouais, bien. Bon, c'est simple, efficace. Hein. Bah, la première référence, c'est quoi? On commence fort avec Suite une référence suite universitaire. Tu mettrais Vas-y. où, toi, Switch universitaire? Pendant un moment, je l'aurais mis dans bien. Mais aujourd'hui, je la mettrais dans moyen. Ouais, je la mettrais en moyen. Je dirais pas que c'est nul parce Mm. que si t'as une bonne commande de Switch universitaire, tu peux faire du bénéf. Les Switch universitaires aussi, il y a plusieurs types de Switch universitaires. Ça veut dire que les vrais Switch universitaires qui sont made in US, même encore aujourd'hui, ça part bien. Mais globalement, quand tu vas commander chez un grossiste, ils vont te les vendre en mode c'est des grossistes universitaires. Mais en vrai, c'est des trucs de C'est fast des vrais fashion. Switch universitaires. C'est des fast fashion. Ça va être ça. Mais, Généralement, tu vas te faire un peu douiller. Par contre, si tu arrives à avoir des vrais Switch universitaires En fait, made in US, ça peut être pas mal. Les Switch universitaires, c'est une référence qui marchait très bien en 2021-2022 parce que ça se revendait à 30-35 euros. Tu les achetais 7-8 euros chez des grossistes max, du coup ça se revendait très bien. Il y en a eu énormément en vente, donc le prix de vente a bien baissé. Maintenant, c'est bien galère à vendre. Par contre, quelqu'un qui fait des photos magnifiques et qui a un compte niché là-dedans, il peut quand même très bien les vendre. Ouais, bien sûr. C'est un mec qui Ouais, arrive ouais. à sourcer des vrais Switch universitaires, qui fait des belles photos oversize, doux comme un peu à la Reveter, tu vois les photos. Ouais, carrément. Ouais. Donc, Et décale-toi un peu à gauche Ouais. parce que. pardon. Donc voilà, on l'a mis dans moyen. Parce que je vais finir dans le mur là-bas. Ouais. Deuxième ref, les pulls en laine vintage, moi je mettrais en bien. Moi, je kiffe. Ouais, Ouais, moi je mettrais j'aime en bien. Ouais, moi aussi. Ouais, Pourquoi j'aime je bien. mets pas très Moi, bien j'aime ouais. Parce que J'aime pour beaucoup, un même. débutant, c'est compliqué à vendre. Ouais, Parce ouais. qu'il faut avoir les bons mots-clés, mettre des bons titres, etc. Ouais. Mais les pulls en laine vintage, c'est le genre de référence low ticket qu'on a pu voir par exemple dans la vidéo avec Armand, que tu vas acheter à parfois 4 euros, Ouais, même des moins, fois, hein. parfois Si même tu commandes en 2,50 très grosse euros. quantité, Même parfois 2 euros, 2,50 ouais, euros, ouais. et que tu vas revendre 20-25 balles. Même Mamat, il disait, sur certains pulls, il faisait du x10, tu vois. Ouais, ça Donc, arrive. pour quelqu'un qui arrive à les vendre, c'est très bien. Mais si t'es débutant, tu vas Ouais, galérer à les vendre, donc je mets en bien. Quoi. Ouais, parce que si t'as pas des bonnes photos, que t'arrives pas à les mettre en valeur, c'est vite la référence où tu peux te retrouver avec 50 pulls que t'arrives pas à vendre, quoi. Pareil pour les Crazy Fleece, qui est la prochaine référence. Alors, Moi, les j'adore. Crazy Fleece, je sais pas s'il y en a derrière là partout. Non, j'en ai pas. J'ai juste, Merde. j'ai juste des polaires de marque, Ok. mais j'ai pas de Crazy Flix. De Crazy Flix. De
Crazy Fleece et S s'affiche ici, les Crazy Fleece. Ça ressemble à ça. C'est des polaires. Vintage avec ouais, des logos ouais, ouais. bariolés. Exactement. Parfois, il peut y avoir que des petits flocons ou que Ouais, des c'est bandes ça, rouges. voilà. Bref, en fait, c'est des. C'est crazy, quoi. Et en fait, l'avantage de ces polaires, c'est que tu vas les acheter vraiment pas cher, genre 3 euros. Ouais, c'est ça. Tu vas payer. Un peu pareil que la référence Ouais, c'est d'avant ça. qui est pull en laine. On est sur du low ticket, donc c'est pas sur des articles qui vont partir à 50, 60, 70 euros. C'est des articles que tu vas acheter à moins de 5 euros généralement et que tu vas revendre entre 15 et 30 euros Ouais, pour les voilà, plus c'est belles ça. Crazy Fleece, mais bon, faut aller la chercher. Mais c'est la même problématique que les pulls en laine. Si t'es débutant, tu vas galérer, tu vas mettre des mots-clés de merde, ça va pas partir. Chemise flanelle, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil que les deux rêves d'avant. Ça se vend bien. Moins fan personnellement. Ouais, mais en fait, c'est vraiment du low ticket. Ça, c'est vraiment un Ouais. truc que tu vas payer 1 euro, 1,50 € et que tu vas revendre 15 euros, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais pareil, si t'es un débutant, tu vas galérer à les vendre. Par contre, si t'as un bon Mhm. compte là-dedans, tu fais des bonnes photos, t'as des bons mots-clés, ça peut bien marcher. Donc, je mets en bien. Mais si t'es débutant, c'est pas pour toi. Là, une ref qui était très à la mode aussi il y a quelques années. Ouais, Mix Chino RL Tommy. Ouais. Ok. Donc les Chino, Ralph Lauren et Tommy Hilfiger. Ouais. T'avais beaucoup de lots Ralph Lauren et Encore Tommy aujourd'hui. Hilfiger. Hein, ouais. Ouais, mais c'est moins à la mode chez les resellers. C'est moins à la mode et ça fait partie des refs de Ralph Lauren et Qu'un- Tommy qui sont les moins chers aussi. Ouais, c'est un peu décoté. Hein. Ça a décoté, il y a quand même pas mal de quantités disponibles, donc forcément le prix a baissé des deux côtés en fait. La qualité, elle est Globalement, pas top en plus chez les grossistes en général, pas mal de grade B là-dessus. Ouais, il y a pas mal de grade B et même il n'y a pas une forte demande des gens pour Ouais. acheter des chinos, hein, tout simplement. Je mettrais moyen. Donc moi je mettrais moyen aussi, ouais. Je dirais pas que c'est nul, parce que si t'achètes bien à un bon prix, tu vas pas perdre d'argent, tu vas même taper ton x2, tu vois. Mais je trouve qu'il y a des rêves qui sont meilleurs, encore une fois, donc ouais, je le mettrais aussi dans moyen. Moi, Jean Levis, c'est une référence que j'ai beaucoup fait. Le truc avec Jean Levis, c'est que c'est vachement large. Ouais. Là, tu vois, là c'est Jean Levis, mais tu peux avoir des Jean Levis. Oui, mais femmes slim. en général, quand t'achètes Ouais, du là Jean on Levis, lise vraiment tous les Jean Levis du coup. tous les jeans Levis. Ok, Quand t'as d'accord. gros, exemple, tu vas acheter un ballot de Levis chez un grossiste. Ouais. Là, on parle d'un ballot de Levis. Voilà, tu vas acheter un ballot de Levis chez un Ouais, grossiste. mais par exemple, quand t'achètes un ballot de Levis chez un grossiste, c'est rare que c'est un mix Levis, c'est rare que tu aies du T'as 501 trois types de dedans. ballots en général. C'est soit ballot juste Levis femme, soit mixte Levis où tu vas avoir de l'homme, de la femme et un peu de signature et de dénizaine qui vont se Ouais. balader dedans. Et parfois, c'est des livres Wrangler Levis. Ouais. Là, on va Après, pas t'as du parler. full 501 aussi. Non, t'as Mais c'est quasiment cher. pas de ballots de full 500. C'est des prix qui sont exorbitants. Ouais, voilà. Quand Ouais, il est c'est très ça. Oui, mais c'est faible. archi cher. Ouais. Puis en plus, les autres 500, généralement, c'est un peu de la merde en plus. Ouais. Je conseille pas. Là, on va vraiment partir du principe qu'on va juger comme si tu vas Ouais, chez un qu'il y a un peu grossiste de et tu tout, prends un ballot mix Ok. Levis. Moi, Levis, j'hésiterais limite entre très bien et excellent, mais le problème, c'est que si t'es débutant, tu galères à vendre les Ouais. jeans Levis, tu fais trop d'erreurs. Donc, je peux pas mettre dans excellent parce que les débutants, si t'es débutant, ne vend pas de Levis, tu vas juste manger un mur. Donc, je vais mettre dans très bien parce que c'est un intemporel. Ouais. Ça fait partir des références un peu comme Ralph Lauren où tu sais que dans 10 ans, c'est encore à la mode, tu vois. Il y a ça, ouais, de ouf. Et en plus de ça, c'est quali à mort, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'à part les jeans slim où il y a de l'élastane dedans, généralement les jeans Levi's c'est un truc, même ils ont 30 ans, ils sont comme s'ils venaient de sortir quoi. Donc c'est un gros avantage avec les jeans Levi's. Et par rapport aux jeans Levi's, il y a un très bon fournisseur dans Resell Pro qui fait les jeans Levi's. Entre 4 et 6 euros, je me souviens plus exactement des prix. Mais dans tous les cas, vous faites un x3. Et j'ai pas trop parlé des jeans Levi's, je sais que c'est très bien, voire même excellent. Mais c'est archi subjectif, pardon. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'adore, Ça toi, me- tu détestes. Ouais, donc, moi, comme ça. je déteste. Je sais pas pourquoi, ça me fait chier d'être en photo. C'est archi subjectif. En fait, c'est vraiment une rêve Ouais. qu'il faut connaître. Si tu connais pas, tu feras Ouais. pas d'argent, c'est tout. Ouais, quoi. mais ouais, juste, En vrai, c'est vrai, hein. j'aime pas en avoir. Je sais En pas fait, les pourquoi, débutants, à chaque fois, ils se trompent dans les tailles, dans les catégories. Ouais, carrément. Donc, c'est pour ça qu'on met un insinues très que je suis bien. un débutant, c'est ça? Mais en fait, si t'en vends pas, du coup, t'es débutant dans cette rêve, tu vois. Parce que t'en vends pas. C'est vrai. Je suis un gros bébé. Les polaires et vestes Columbia. Parce que tu vois, chez les grossistes, t'as des ballots mix Columbia hiver où dedans, t'auras de la jaquette et de la polaire. Ouais, ok, ah ouais, d'accord. Ouais. Excuse-moi, mec, j'ai bugué là, j'ai eu un moment de 5 secondes de. Moi, alors ça dépend du prix, mais je pourrais mettre en excellent. Ah ouais? Ouais, un très bien excellent. Ouais, c'est vrai que c'est archi sous-côté. Hein. Que Parce les gens, que- en fait, le truc, c'est que le prix à la pièce est vachement faible. Je mettrais excellent. Que ouais. les grossistes. En fait, ouais, je suis un peu d'accord. Mm. Moi, je le mettrais pas dans excellent, je le mettrais dans très bien. Le truc, c'est que tout le monde penses veut du TNF et du Patagonia. Mm. Et du coup, tout le monde se rue sur le Ouais, TNF ouais, et le vas-y, Patagonia. Moi, Très je le mettrais pas dans excellent. Mais du coup, ça fait que l'offre et la demande, tout simplement, Mm. le prix à la revente, il baisse un peu parce qu'il y a beaucoup de quantité. Et les gens, ils veulent pas de Columbia. Ouais. Mais du coup, le Columbia, à l'achat, il est moins cher parce qu'un peu de moins de personnes en veulent. La demande, elle baisse. Mais sauf que de l'autre côté, en vrai, une polaire Patagonia, tu la claques à 20-25 assez Ouais, facilement. après, moi, polaire, Une je suis veste- moins fan. C'est vraiment les Une jackets. veste- T'as des belles jackets Ouais, que tu peux faire une partir veste- à 55-60, tu vois. Ouais, pour les plus belles 55-60 et pour les plus classiques, tu fais partir vraiment si je suis très gentil entre 25 et 40, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, t'as des gros multiples dessus à c'est faire. ça. Et quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est que comparé à des ballots de TNF ou Pata, t'as quasi pas de fake. Il y a comment quasi dire. pas de fake C'est et très il y a très moins de rare. grade B aussi. Ouais.
Donc moi j'aime bien, donc Ouais. je mets dans très bien. Pourquoi je mets pas dans excellent? À la base je voulais le faire, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit non. Parce que les polaires, ça peut mettre un peu plus de temps Ouais. à partir, les polaires Je suis Columbia. d'accord. Et voilà, mais en tout cas, le Columbia, il y a des gros multiples à faire dessus. Très bonne ref. Tiens, regarde, j'en ai une là. Ça va partir à 20, 25. Je crois que je l'ai mis à Ouais, 25 et 25, j'ai déjà plein d'offres. J'ai déjà Moi, plein moi, d'offres tu entre sais, 15 et 20, tu Moi, vois. un truc comme ça, avec une belle photo, j'aurais mis à 32, tu vois. Ouais, moi je vais vendre vite là. Ouais. J'ai un mix de polaires, je l'ai eu à 4,20€, tu vois. Veste TNF, enfin mix polaire TNF, bref, les ballots d'hiver TNF où dedans t'as de la jaquette et de la polaire, je mettrais en très bien. Fut une période, j'aurais mis en très bien, maintenant je le mettrais juste en bien. Mais en fait, c'est quand même un lot où tu fais du x3 dessus, quoi. Ça, c'est le genre de lot, le mix TNF que rien. Regarde, quand tu prends un ballot, dans le mix d'un ballot de TNF, t'as toujours 3 à 4 manteaux que tu vas revendre 80, 100 Oui, euros. ouais, tu vois. ça, je suis Alors que tu les as d'accord, ouais, payés 12 Ce euros qui le va mix, rarement 13 arriver euros avec le du mix. Columbia, je suis complètement Ce qui va d'accord avec toi. rarement. Parce que tu vois, il Ouais, suffit je que suis t'aies d'accord avec un bel Ivan noir Ouais, en taille bah, L, homme. typiquement, là, il y a. C'était quoi? Il y a 2 mois, on avait passé une commande chez un grossiste et. Grossiste 2 Dressel Pro d'ailleurs. Ouais, voilà. On n'arrête pas de les caler, mais c'est pas exprès, parce que c'est vrai, Ouais. donc voilà. Et c'était Patagonia, Columbia, TNF, et dedans, il y a au moins 2 ou 3 TNF que j'ai vendu à plus de 100 euros, tu vois. Moi, j'ai déjà une parka, j'ai revendu 105 cet hiver, tu vois. Ouais, bah moi, tu sais, j'avais Ouais. les grosses doudounes TNF à bah, l'intérieur, voilà, je les ça claquais va. à 160. Tu sais, les doudounes, c'est 800, je crois. mais- Ah ouais, non, moi, c'était C'est les les grosses grosses, parkas c'est 3XL. longues. Je sais Ouais, plus ouais. comment ça s'appelle. Donc oui, il y a des pièces comme ça, TNF, que tu peux claquer Ça, c'est un intemporel. entre 80 et 150. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les polaires, ça a Ouais, décoté c'est cet vrai. hiver, Les- mais c'est quand même pas mal. C'est quand Par même très contre, bien, ouais, je suis d'accord. Là, j'ai ma rêve de cœur. D'ailleurs, je l'ai séparé en deux parce que c'est souvent pas du mix quand tu commandes chez un grossiste. Mhm, C'est très dur à avoir, très dur et parfois c'est cher. ok. Par contre, si tu arrives à les avoir entre 17 et 25 euros chez un grossiste, les polaires Patagonia, pour moi, c'est excellent. Si tu arrives à les avoir à moins de 25 euros, c'est excellent. C'est vraiment la rêve. 25€, c'est ouais. En Je dirais plein même hiver. moins de 20 euros. Moi, j'ai claqué des polaires classiques cet hiver à 85 euros. Bah, moi, j'en ai Mais claqué même une pas il y a des pas Sherpas. longtemps à 70. Donc, ouais. C'est Les vraiment la Crazy, rêve. Polaire Patagonia Crazy. Genre tu moi, les même tapes à les, 80. Même les polaires Pata avec des noms de marques là, qui sont censés se vendre pas cher, je Ouais. les vends 45. Tu vends Mais 25, ça ça moi, je dirais plus dans les alentours de 20, tu vois. 15, 20. en c'est plein bien. hiver. Mais En ça a plein quand hiver, même- comme c'est rare, mais Les il faut prix, pas en fait, dépasser le truc, 25. c'est qu'avec Patagonia, les prix, là, les gens qui sont dedans, ils se rendent peut-être compte, les prix ont énormément augmenté chez Ouais, Patagonia ouais. pour les avoir chez des grossistes. Moi, je l'aurais pas mis en excellent. Non, mais dis-toi, moi, cet hiver-là, j'ai pas vendu une polaire Pata en plus de 72 heures. Ouais, J'en ai pas vendu une en plus de 72 heures. C'était vraiment, je débitais ça encore Ouais. plus vite que du Alvip ou du Dorsadé. Je faisais des marges qui étaient correctes parce que tu revends des J'en ai, polaires. mais ouais, c'est un Tu revends petit des peu, polaires entre 45 et 85 euros, c'est énorme. Voilà, par exemple, une polaire comme Ouais. ça, même s'il y a un nom de marque, au mois de décembre, moi, je l'aurais fait partir à 65 euros, tu vois. Ouais, en plus, c'est un taille M. Bah, après, non, il y a le Même. truc d'entreprise. Mais ça, c'est rien. C'est même pas un truc d'entreprise, c'est Ouais. un drapeau Mais bref, californien. oui, quand t'achètes Je un l'aurais mix mis. polaire comme ça, Patagonia, oui, c'est vrai que tu vas revendre en moyenne entre 50 et 70 euros les Pour moi, polaires. c'est une rêve incroyable. En fait, c'est surtout que ça part bien. Mm. Le multiple est pas énorme, mais bon, c'est une grosse marge quand même. Ouais. Les gens ils réfléchissent trop en multiple. Si tu si t'achètes 5 pour revendre 15, ouais, super, t'as fait un x3, Ouais, c'est ça. mais t'as fait 10 euros. T'achètes Mhm. 25 pour revendre 50, t'as fait un x2, mais t'as fait 25. Exactement. Donc, J'adore. Faut pas réfléchir que en multiple. C'est un bon middle ticket, on va se dire. Je Et c'est trouve surtout que ouais, ça part bien. Par contre, Ouais, c'est moi dur je à mettrais avoir. pas en excellent Moi, je quand mettrais. même, mais C'est- en fait, je dis ça, mais je sais même pas si je mettrais une ref en excellent. Après, Je sais même pas si je mettrais une Après, ref en excellent. moi, honnêtement, dans tous ceux qu'on a vu par exemple dès le début, si demain tu me dis il faut mettre 5000 euros dans une, je mets dans les polaires Pata. Et il y a Mhm. aussi un truc que les gens ne savent pas sur les polaires Pata, c'est comparé aux polaires Columbia ou aux polaires The North Face, c'est des polaires que tu peux vendre même au mois de avril, mai, parce que c'est très porté par Oui. des mecs de la finance, par exemple, qui ont de l'argent, tous les Ouais, mecs ouais, d'école ouais. de commerce de la Fin de Startup soirée Nation. d'été. Ouais, ils portent des polaires Pata comme un pull. ouais. Et c'est pas des polaires qui ont une connotation polaire de ski du tout. Mhm. Ça se porte comme un sweat. En école de commerce, on a plein qui l'ont, même des sans manches. Bref, j'adore cette rêve, je la mets en excellent, il n'y a pas de débat. Par contre, les vestes Patagonia chez des grossistes, ça s'effrite beaucoup à l'intérieur. J'hésite entre bien et très bien. Parce qu'il y a beaucoup de lots qui sont mauvais parce que ça s'effrite pas mal. Il y a pas mal de grade B, ouais. Pas mal de fake aussi Et dans aussi, ces lots. il y a pas mal de fake. Et après, faut voir si c'est les vestes coupe-vent ou si c'est plus des doudounes, quoi. Dans tous les cas, dans les lots, tu vas avoir moins de 30% de doudoune. Hein. Ça dépend, si t'achètes un truc full doudoune, ça dépend où t'achètes. Ça existe quasiment pas, les lots doudoune, gros. En général, tu prends un mix jacket. En ballot, oui. En Mais général. Sinon, non, tu peux trier. Après, elles te reviennent cher en plus quand tu prends en veste. Je mettrais être bien et très bien. Parce que Ouais. dans tous les cas, quand tu prends, par exemple, si tu prends un ballot jacket Patagonia, dans le ballot, en général, ils vont être effrités de malade. En plus, t'as pas mal Je de mettrais fake. bien, moi. Je mettrais bien. Moi. Ouais, je mettrais bien Je aussi. mettrais bien parce que En fait, la qualité, je la trouve vraiment pas ouf sur le ouais, pata. Et même les sur doudounes, elles vestes. sont souvent, tu sais, Fripées de ouf. elles sont fripées, elles sont plus puffées. Tu sais, elles sont Par toutes- contre, moi, les, fines et tout, moi, les ouais, ça, doudounes, ouais, je les je vends mettrais à bien. 80 fripées. Ouais, Mais, moi aussi, ouais. Par contre, ouais, les doudounes fines Patagonia, même moi, je les claque entre Ouais, par 60 contre, et 90. En fait, c'est. Ouais, limite, en fait, on peut le mettre. Ah, vas-y, viens, on le met en très bien quand même, parce que pour Ah, l'hiver. ouais, parce Vas-y, que- très bien. Parce qu'en fait, c'est vrai que t'as des doudounes pata, plein hiver, elles partent à 140, hein, voilà. Je sais
sais pas s'il m'en reste parce que ça part trop bien. Mais voilà, faut faire attention parce qu'en fait, c'est un peu, c'est une rêve qui est incroyable, mais c'est un peu la loterie. Si t'as pas de chance, tu vas avoir que des trucs avec des effrités à l'intérieur et tu vas pas gagner trop d'argent. Des doudounes comme ça quoi. Ouais, voilà. Mais tu vois, Bah le ça, j'en ai problème, vendu c'est une qu'elles sont souvent 140 dépeaucées cet hiver. comme ça. C'est très bien, mais il faut avoir de la chance quand même de pas avoir trop de trucs effrités. Puis le Tommy Hilfiger. Alors, c'est bien, mais un peu moins bien qu'avant. Moi, je mettrais en bien classique. Attends-moi. Attends, tu sais quoi, je vais me mettre là parce que. On changement de place. Changement de place. Parce qu'en fait, comme il y a ton bras, à chaque fois, je me retrouve comme ça. Ouais, j'ai le J'ai monopole. l'impression que je suis ton petit là. Donc je vais me mettre à gauche. C'est plus logique. Parce qu'il veut le monopole sur la souris. Voilà. Puis le Tommy Hilfiger, je le mettrai en bien. Parce que c'est un peu moins bien qu'avant d'ailleurs. Puis le Tommy, ça sera un peu moins cher. Par Ouais. contre, en fait, tu les achètes tellement pas cher que tu fais vraiment du x3, x4 sur un lot. Quoi. Là, j'ai fait une commande de full half zip Tommy de 200 pièces. En vrai, ça c'est des bons. Par contre, ouais, si tu parles vraiment d'un pull mix Tommy. En général, les gens qui. Là, pull Tommy, on est sur homme. Ouais. T'as pas noté, mais. Ouais, t'achètes puis pas le femme. homme. Déjà, achetez Ouais. pas Tommy Ouais, femme. pas Tommy femme. Tommy achetez femme, ça jamais. va dans nul. Ouais. Ouais. Tommy homme, ça va dans bien. Tommy femme, ça va dans nul. Ouais, on est d'accord sur On ça. est d'accord. Ok. Très bien. Tommy femme, ça va dans nul, on l'a pas noté ici, mais parce que vous faites pas baiser par les grossistes, hein, vous faites bien attention. Ouais, je vous vends du Tommy, et derrière, tu ouvres le ballot, c'est que du femme, et là, tu l'as dans. Hein. Donc, Moi, je mettrais dans bien. Voilà, ouais, mais. Si tu vas faire un x3, en x4, fait, si t'achètes ouais, bien. ouais. Après, surtout que tu peux l'avoir vraiment pas cher à la pièce. Et Sauf que, si c'est du half zip et là tu mets dans très bien. Mixte Ralph Lauren été, c'est-à-dire le mixte. D'ailleurs, Polo chemise. polo, chemise, t-shirt. Ok. Et d'ailleurs, il y a le grossiste 2 de Resell Pro, il en prépare beaucoup pour cet été. Ok. On va essayer de proposer ça à pas cher à 8,50€, moins de 9€ TTC. Ok. Donc voilà, Ouais. Moi je mettrais ça en très bien pour l'été. Ouais, c'est un classique. C'est un classique, c'est un C'est un temporel. classique. Surtout les chemises. Et en fait, Ralph comme, Lauren, ça part vraiment comme bien. les risques ils sont répartis Ouais. sur 3 refs, même si une année les t-shirts seront moyen, c'est un peu. Moi je mettrais en très Et bien. toi là qui a essayé de vendre des chemises Ralph Lauren et qui dit que c'est nul, je tiens à parier, je mets mes 2 mains à couper que tes photos étaient juste nulles à chier parce que vraiment les chemises c'est ça un part très banger, bien. ouais. Il faut juste faire des bonnes photos et souvent il y a des gens ils en achètent et ils me disent ouais je comprends pas ça part pas même à 25€, même à 30€. Je regarde leurs photos, j'ai pas envie d'acheter non plus ta chemise. Les photos elles sont c'est très le genre de truc, importantes. faut vraiment repasser, etc. Ouais, elles sont très importantes sur cette ref et il y en a, t'as l'impression la chemise c'est un torchon. Ouais, vraiment. Donc, mais sinon c'est une très bonne ref et tu peux faire des très bons bénéfices. Une chemise Ralph, tu la claques à 30 balles. Une chemise en lin, tu la claques entre 70 et 90. Non, beaucoup plus. Les Ça dépend de la couleur. Ouais, par Moi je contre, parle des couleurs un peu. par contre, bleu chemise en, ciel et ouais. tout, tu vois. Par contre, chemise en lin blanche, tu peux monter Ah à oui. 120€. Ouais, non, mais là, non, tu mais peux chemise monter à en lin 120. blanche, mais c'est quand même assez rare d'en retrouver. Ah chez des ouais, grossistes. par contre, sur un bot, ouais, ça Non, ça non, achète chez des tranquille. grossistes, ça va être du rouge, du bleu, etc. Et là, on est entre 70 et 90. Le mix Tommy été, donc c'est comme le. Ah oui, attends, petite précision. Faites attention si vous achetez des chemises Ralph Lauren au Pakistan, il y a beaucoup de rework, donc te fais pas scam. Le mix Tommy été, c'est comme le Ralph, mais en Tommy, je mettrais en bien parce que ça part moins bien. Ouais. Non, même moyen. Ouais, même moyen, ouais, je Ouais, trouve ça moyen. moyen, ouais. Ouais, Tommy, les pulls sont bien, le reste, c'est pas. Chemise encore, si t'as de la belle chemise, ça part bien. fou. Mais Ouais, le à problème 15, quand 20, t'achètes. quoi. Non, par exemple, si t'as de la chemise blanche ou bleu Oui, clair ou ouais, bleu ouais, marine, avec les, juste avec le petit truc Tommy, là tu vas pas la Ouais, claquer à ouais. 45-50. Oui. Par contre, le problème quand t'achètes un lot de Tommy, tu vas avoir des chemises qui vont être horribles à rayures et tout. Ça, ouais, avec le logo vintage Tommy, des trucs Oh, en triple horrible. XL et tout. Ouais, ça, en plus problème. c'est des coupes. Tu sais pas pourquoi dans les chemises Ouais, Tommy ouais. ils ont fait des coupes mais Ouais, c'est des larges coupes, et ouais. hyper longues. Genre, même moi une fois j'avais été chez une pour moi, la truc elle t'arrive là. Tu dis encore c'est Elle a simple mais coupe, tu dis elle qu'est-ce est qu'il y a là, là, la laisse coupe. tomber. C'est un parachute, le bordel, Ah tu non, peux faire bah, du wingsuit. ça, vas-y, ça c'est moyen. Ouah, ça les gars. T-shirt vintage, j'en ai acheté 200 l'été Ah dernier. Ah, c'est ce que je pense. Ou même t'as fait un TikTok et tout là. Non. C'est là. Ah, c'est Non, pas non, ça. non, Ah, ok. non, j'en ai acheté 200 et c'est quelque chose que tu peux trouver vraiment pas cher. À la limite, tu peux le trouver limite à moins d'1€ ou 1€. Et du coup, dans ta tête, tu dis waouh, mais incroyable, j'achète ça 1€ et je revends ça 10€, je fais x10. C'est-à-dire que si je mets 10 000€, je fais 100 000€, mec. Mec, Non, J'ai eu exactement la même réflexion très récemment avec un ballot que j'ai acheté 80€ sur des pulls. J'ai ouvert le ballot, j'ai fait oh, j'aurais jamais dû. Ouais, moi ça m'a fait ça. J'ai acheté les t-shirts pour une bouchée de pain. Je me suis dit, j'ai 200 t-shirts, ça veut dire je vais faire 2000€, je suis trop fort. Non, Ouais. non. Globalement, t-shirt vintage, c'est en nul. Ah non, moyen, parce que attention, parfois il y a des lots de t-shirts vraiment vintage, et des gens Mais- qui vont avoir des comptes nichés Ouais. et qui vont bien vendre. Mais tu vois là on est typiquement dans ce que je disais au tout début de la vidéo où les t-shirts vintage ça peut être un bon article en friperie. Parce que t'as pas besoin de prendre de photos etc. T'achètes un lot qui est vraiment pas cher, tu les fous et de temps en temps t'as un client qui fait oh, les jolis t-shirts, il le prend et voilà. Ouais, Ça donc change pas vas-y, le moyen. zéro et t'achètes pas cher. Par contre, Mais tu sur vois, vintage ouais c'est pas ouf. t'as des gens qui vont acheter des t-shirts vintage, dedans ils vont toujours trouver un t-shirt de concert Ouais. de X années qui vont le vendre 700€. C'est ce que j'allais dire, il y a des t-shirts de concert ou des t-shirts de collection très précises et il y a des gens qui sont nichés là-dedans qui font, ouais, il y a des t-shirts qui valent plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros. Et je vais te donner un exemple.
Globalement, si c'est un ballot de t-shirt, c'est dans moyen, parce que tu peux trouver des pépites, parce que ça n'a pas vraiment été trié avant, parce que c'est un ballot. Par contre, si tu achètes un carton ou un lot de t-shirt qui a déjà été trié, je mets dans nul. Parce que là, du coup, tu n'auras plus que des Free of the Loom, des faux t-shirts vintage de merde. Donc, globalement, si c'est un ballot, c'est moyen. Si c'est le reste, c'est nul. Veste en jean Levi's, je mettrais dans moyen. Parce qu'en fait, le problème des vestes en jean, déjà, ça se vend pas toute l'année. L'hiver, t'en vendras pas. Et il y a beaucoup de défauts quand t'achètes un ballot de veste en jean Levi's. Donc, je mets en moyen. J'en ai jamais acheté. Donc, je me fie à ton avis. Mais vraiment dans moyen. En plus, c'est souvent cher chez les grossistes. Donc, c'est vraiment entre nul et moyen. Mixed car Dickies. Waouh, ça, c'est vraiment dans moyen. Mix art pantalon ou jacket. Je crois que j'ai jamais acheté mix jacket. Pantalon, ouais, mais. Oh là, moi j'ai déjà acheté. Jamais. Plus sa mère. Ah ouais. Plus sa mère. Ah ouais. En fait, pourquoi? Grade B. En fait, pour plusieurs points. Parce que déjà, si vous achetez un mixed car Dickies, vous allez avoir beaucoup plus de Dickies. Donc déjà, c'est ça. Ensuite, ça va être beaucoup de grande taille parce que ça vient des US et les Américains sont gros, donc beaucoup de grande taille. Aux US, par exemple, les pantalons Carhartt, les pantalons Dickies, même les salopettes, tout ça, bah, elles sont tachées parce que pour eux, c'est des vêtements avec lesquels ils vont faire de la mécanique et des travaux. Donc en fait, tu vas avoir genre 70% de grade B sur un lot comme ça, beaucoup de Dickies. Non, je mets dans moyen, voire nul, mais c'est vraiment pas ouf. Après, parfois, si t'as de la chance, tu vas tomber sur un active jacket et là, c'est lourd. Chemise hawaïenne. Chemise hawaïenne, c'est le genre de rêve sous-côté. Ouais. C'est limite au même titre que les pulls vintage parce que tu vas acheter ça à 4€, 4,50€. Tu vas revendre ça 15-20 en été. Et en fait, l'avantage dans un lot de chemise hawaïenne, c'est si tu as une chemise hawaïenne made in Hawaii ou made in USA, en plus tu as des boutons en bambou, etc. C'est des chemises que moi je revends entre 50 et 65€. Donc moi je mettrais dans le bien. Mais il faut avoir des bons hashtags, des bons mots-clés, etc. Sinon tu vas pas les vendre. Short Levi's. J'ai l'impression que tu veux me pousser de la vidéo. Pardon. Je vais finir dans la fenêtre. Excuse-moi. Short Levi's. Moi je mettrais là. Ouais, non, j'avoue, les en fait, tu peux pas mettre, pour moi, tu peux pas mettre les shorts Levi's au même niveau que les jeans Levi's, ça aurait pas de sens. Non, ouais. Les shorts, ça reste moins bien que les jeans, en fait. Donc, moi aussi, je mettrais dans le bien. En fait, le problème des shorts Levi's, c'est que les shorts, par exemple, 501, Bermuda en été, coupés, ça se revend moyennement 20-25 balles. Il y a les vrais shorts pour femmes, ça se revend très bien. Mais les shorts, enfin les jeans pour femmes qui ont été coupés, ça se revend pas très bien. Ouais. C'est exactement à ça que je pensais quand j'ai vu short Levi's. C'est ce genre de short, c'est avec c'est effilé, on voit que ça a été coupé. Et ceux-là, bah il y en a beaucoup dans ce genre de ballot. Et ouais, ça c'est un peu plus compliqué. C'est ça qui fait baisser le truc, quoi. Par contre, t'as un vrai short, c'est pétard, quoi. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est quand dans tous les cas, deux, quoi. Non, mais dans tous les cas, dans un souci de logique, tu peux pas mettre les shorts Levi's au même stade que les jeans Levi's. Par contre, c'est une rêve que si tu travailles bien, tu fais x3 tranquille. Oui. Short Dickies Carhartt. Moi, je mettrais dans bien aussi, en vrai. Je mettrais dans bien, ouais. Je mettrais dans bien, c'est un peu sous-côté. Attention aux grandes tailles, mais c'est très bien. Mais globalement, les shorts Dickies, c'est plutôt bien. Tu revends assez bien, entre 20 et 25. Ça dépend le prix qu'ils achètent. Entre 15 et 25, ouais, on va dire. Short Carhartt, si t'as des cargos, si t'as des cargos, des Carhartt, ouais, tu te mets très bien. Pareil pour les shorts Carpenter. Ouais, c'est dans bien. Ouais, bien. Mais après, pour l'été, t'es à 2 doigts de mettre en très bien. Ouais, c'est vraiment, si il y avait une case intermédiaire, j'aurais mis là. Mais dans ce genre de ref, t'as quand même des grades B, des shorts qui sont tachés. Mais par rapport à ça, Dickies Carhartt, les trucs de travail là, c'est pas parce que c'est taché que ça se vend pas. Y a même des gens qui recherchent ça, ce style-là, avec des taches de peinture un peu dégueulasses sur les salopettes, les cargos, etc. Prochaine ref, nul, c'est les mix suites de marque. En fait, ça c'est une ref. Moi, je vais analyser des dizaines et des dizaines de comptes Vinted par mois. Et la plupart des débutants qui n'arrivent pas à vendre, c'est parce qu'ils ont acheté des suites de marque. Et c'est un lot qui est naze. Ça se vend très très mal, les suites. Ça se vend pas cher. Maintenant, ça se vend 15-20 balles. Oh, t'es gentil. Hein. Vraiment, mais grand max. Ça se revend extrêmement mal. Le problème, en fait, quand tu achètes un lot de suites, c'est que tu vas avoir des suites champions qui vont être dégueux, du Ernest, du Puma, des suites qui sont invendables. Tu vas avoir des trucs horribles et tu crois pas que tu vas avoir que du Adidas ou du Nike. C'est nul. En fait, non. Quand tu achètes un bon lot de suites de marque, en vrai, tu as du Under Armour, du Adidas, du Nike. Pour moi, il n'y a aucune rêve qui est nulle si t'achètes bien, déjà. Ouais, vas-y. Mais... Non, vas-y, je peux... Non, mais je te l'accorde en nul. Vas-y, nul. Je te l'accorde en nul, parce que si tu fais une moyenne des grossistes, ça va souvent être nul. Moi, je te dis juste mais moi, là, tu vois, en nul, j'aurais mis Sweet Unbrand, tu vois. Unbrand. À chaque fois, je sais pas comment prononcer. Ouais. Mais Sweet de marque, en vrai, tu les achètes à 3 balles pièce, c'est au prix que je les achète. Je les achète à 3 balles pièce, mais en fait, le problème... je les revends entre 10 et 15. Voilà, c'est pas la folie, sa mère. Mais tu perds pas d'argent. Mais tu sais que moi, en fait, quand vous prenez Resell Pro, en général, moi, je vais analyser votre compte Vinted, vous m'envoyez votre compte Vinted et je l'analyse. Et souvent, mais vraiment souvent, c'est des membres qui me disent ouais, j'arrive pas à vendre ça. Mais comme tout le monde en fait, tu vois, tu vois. En fait, c'est vraiment la ref et il trouve un grossiste sur internet. C'est sûr, là, si tu me dis Puma, Ernest, oui, ça va être compliqué. Mais... Tiens, on va faire un truc, regarde.
Si tes sweats de marque, tu les achètes moins de 5 euros, ça va dans moyen. Si tu les achètes entre 8 et 12 euros, ça va dans nul. Voilà. Ouais, oui, carrément. Allez, vas-y, on met dans Ouais, moyen. 100%. Non, mais dans, mais dans dans nul nul. quand Ah, même. ok. Mais dans nul quand même, mais globalement, si vous les achetez moins de 5 euros chez un bon grossiste, ce qui est le cas quand je les achète, ça va. Bah là, en fait, j'ai déjà revendu pratiquement tous les joggings qui sont bien. Bah, les joggings qui sont bien, c'est quoi? C'est Nike. Mhm. En vrai, Nike. Ouais, même si t'as des. Under Armour, c'est bien aussi. Ouais, attends, Mais globalement, les j'ai trop Nike de mémoire. Vintage, tu vas les claquer entre 25 et 30. Les Adidas, c'est sous-coté, entre guillemets. Parce que moi, Certes, même j'arrive à les revendre assez facilement à environ 15 euros. Même si t'as des jogging un peu track pen style Sergio Tacchini et tout, ça se Oui, revend ça bien, c'est hein. pas mal les trackpants comme ça. Là récemment j'ai acheté mix sweat de marque, mix polaire de marque et mix jogging de marque du coup. J'en ai fait, j'ai fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs, je sais pas si elle est sortie au moment où je parle, où en gros je montre une commande de 500 euros et à l'intérieur il y a ces 3 références. Et alors ce que j'ai le moins bien vendu, c'est les mix sweat de marque. Ce que j'ai le mieux vendu, c'est les mix polaires de marque. Et un peu entre les deux, les mix jogging de marque que je revends entre 15 et 25 euros en sachant que je les ai touchés à 3,50 euros. Avec le grossiste de Resell Pro, tu vois. Je les ai touchés à 3,50€ et j'ai revendu entre 15 et 25 euros les jogging de marque. Je pense que je suis à une moyenne de à peu près, je sais pas, 17 euros, je pense. Prochaine référence, les Half Zip Ralph Lauren, le grand classique. Moi, je mettrais dans excellent. En vrai, il n'y a pas trop de débat. C'est le genre de rêve, Il y a, t'as pas y a- besoin y a de quand même débattre. pas mal de gens qui le mettraient en très bien, mais pas en excellent. En fait, c'est un problème intemporel quasiment. C'est un intemporel, je suis d'accord avec toi, mais le problème des half zip, c'est que c'est très cher à l'achat, mec, Ouais, pour c'est- tout le c'est monde. chaud à trouver. Enfin, ouais, moi je suis pas d'accord, c'est pas excellent. Parce que si tu bases tout ton business sur des half zip Ralph Ah Lauren, ouais, ok. Ouais, mais c'est au euh, même niveau que la polaire Patagonia. mec, il y a plus de demandes sur les half zip que sur les polaires patins. Moi, je mets les deux. Un mec qui connaît pas le resell, il va arriver, il va dire oui, je veux des half zip, tu vois. Moi, je mets Il les va deux pas en dire oui, je excellent. veux des polaires. Moi, je le mettrais en très bien. J'adore cette rêve, j'en ai d'ailleurs, ils sont tous là. J'en ai plein, j'adore cette ref notamment parce que Regarde, il y a une autre raison pour laquelle j'aime bien cette ref, c'est juste que quand j'achète des half zip, et je les prends en stock et je les porte, tu vois, parce que je kiffe, je trouve ça trop beau. Mais sinon je mettrais en très bien parce que à l'achat c'est plus cher que les torsadés après. et ça se revend pas forcément énormément plus cher Ouais. que les torsadés. Donc les torsadés, je les mets et pourtant j'achète plus de half zip que de torsadés. Mais c'est pour des raisons juste de kiff. Après, que les je torsadés, kiffe ça se vendre des revend bien half zip. mieux que les half zip. Hein. Enfin, les half zip, ça se revend bien mieux que les torsadés. Les Ah torsadés, non, cette les année, j'ai torsadés trouvé ça se gaze. revendent mieux que les half zip. Non, t'es fou, gros. cette année, les half Tout zip, le ça monde se revendait pourra te beaucoup dire. mieux que les torsadés. Oui, Même j'ai eu mais Titi les- mais les- avant et pareil, il disait que les half zip, Ouais, ça mais se revendait les beaucoup half zip mieux. ils sont plus chers à l'achat. Il claque à 100 balles, lui. Hein. Il fait 80 de marge par torsadé. Ouais, mais Par half zip, par half zip, hein. ça dépend quel half zip. Franchement, je te jure, moi, je les mets en excellent. Ok. Ouais, vas-y, half zip torsadé, mais les deux. Ah, vas-y, ils sont à côté, vas-y, mais direct. Alors, pantalon Carhartt, pour les mêmes raisons que le mixte, je mettrais dans les moyens, parce que c'est un peu dépassé les mix comme ça. Ouais, attends, il faut un minimum expliquer. Pantalon Carhartt. Bah, en fait, c'est la même raison que mets- raison que le mix Carhartt Dickies. Tu mettrais en dessous de short Dickies Carhartt. Ouais, je pense. Ouais, Ah, c'est vrai. Ouais, en vrai, ça En se vrai, revend, ouais, moi ça a aussi, bien je des cotes. Tu mettrais en dessous parce que c'est plus cher à l'achat et que. C'est cher, et les, que je les trouve, pantalons Carhartt. ouais, c'est cher et. Ouais, je suis un peu d'accord, ouais, vas-y. C'est Je trouve cher, ça c'est mieux. les... En fait, c'est cher, c'est les Je trouve grandes ça tailles, il mieux. y a beaucoup de Ouais, grades B. ouais. Ouais, non. Mix Ralph Lauren. Bah, attends. Ah oui, mix pull Ralph Lauren, pardon. Je mettrais dans excellent quasiment. Très bien, excellent. Non, moi, je suis moins fan. Vas-y, très bien. Ouais, mais très bien. Pourquoi très bien? Parce que c'est un peu la loterie, quoi. Si t'as beaucoup de col V, c'est chiant. Si t'as beaucoup de col rond de torse adhésif, t'es refait. Si t'as des pulls en laine qu'on rétrécit, c'est la merde. Vas-y, donc très bien. Après, si je peux me permettre de critiquer un petit peu ta tier list, hein, si je peux Mhm. me permettre, voilà, avec tout le respect, c'est que là, t'as pris half zip et torsadé, c'est deux rêves qui sont très précises de Ralph Lauren. C'est comme si tu disais Levi's 500, tu vois, il y est pas. Oui, c'est comme mais si- attends. C'est comme si. Non, mais non, parce que oui, ça fait bander les gens qui font du resell. Mais c'est comme pourquoi il n'y a pas half zip Tommy. Tu vois, half zip Tommy, je l'aurais mis en très bien. Il y a une autre ref aussi à laquelle je pensais de Tommy, c'est les pulls brodés Tommy pour femmes. Mais non, Incroyable. mais en gros, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que Ralph Lauren, c'est vraiment le truc que tu vois partout sur internet, etc. ok. Les gens, ils parlent half zip, torsadé. Parce- Enfin, tu vois, ils parlent Ouais, vraiment mais que comme ça, tu Ce vois. que je veux dire, c'est que dans chaque marque, en vrai, il y a une ref qui va être excellente. Mais oui, mais on aurait pu faire ça pendant des heures. De toute façon, moi, torsadé, Je veux trouve que c'est moins cette bien vidéo que dure 2h30. moi, je half zip, je le mets enfin torsadé, je le mets en très Bah, bien. moi, c'est moins j'aurais bien inversé qu'half les deux, voilà. Et Ouais. pourtant, j'achète plus de half zip zip. Bon, que bah de voilà, torsadé. moi, je préfère la Mais zip j'aurais que quand même torsadé. inversé les deux. Puis Lacoste, dessus, tu peux faire du x3, x4. Sauf que le problème, c'est que ça dépend de ton grossiste. Si t'as un bon grossiste, c'est excellent. Mais le problème, c'est que chez la grande majorité des grossistes, il y a énormément de fakes sur ces lots-là. Ouais. Donc, je mettrais en très bien. Hmm. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. Tu vois, les lots qui ont été proposés dans C'est Excel très Pro bien. dernièrement, c'était Oui, excellent. oui, tu c'est vois. très bien. Et Pantalon Dickies, je le mets en moyen pour la même raison. Pantalon Dickies. Non, mais je m'en nul. Fut un temps, j'aurais mis en bien. Non, fut un. Et 2021, maintenant, je mets en j'aurais mis. nul. 2021, j'aurais mis en excellent.
En excellent, carrément. Pourquoi? Mais tu sais Tu que... vendais à attends. 30-35, quoi. Non, mais 2021, les 874, ça se revendait 45 euros. Ok. Et moi, là, je Et mettrais en maintenant, ça nul. se vend 10, Dis-toi que 15 euros. j'ai discuté avec plein de grossistes et plus personne veut acheter des Dickies. Ouais. Même eux, ils savent pas quoi en foutre. Sur Vinted, ça se vend super mal. Non, c'est gaze, voilà. Ouais. Si les Carpenters, ça se revend encore bien. Même les salopettes, ça se vend pas très bien. Tu Mm. mets en nul. T'as pas mis une référence que moi j'aime bien, c'est le Mix Polaire de marque, Ouais. que j'aurais mis en bien voire très bien. C'est quelque chose que je touche et que vous pouvez toucher avec Resell Pro à 4 euros pièce, que je revends en moyenne à 20 euros. Très bonne ref, liquide, tu peux acheter beaucoup de stock assez facilement. Et c'est une ref que j'aime beaucoup, que j'aurais bien très bien, que je vois absente à mon plus grand désarroi. Mais Bref. voilà, voici cette tier list. Allez, bien évidemment, il n'y a pas toutes les références qu'on peut trouver chez les grossistes. Oui. Sinon, ça durerait des heures. Il suffit d'aller dans des entrepôts physiques de grossistes et vous comprendrez pourquoi, Oui. pourquoi ça Oui, peut durer on des a heures. mis les références On a mis les connues. plus connues, celles Enfin, qui tu as sont... Ouais, j'ai mis les plus connues, celles qui sont les plus achetées par les resellers. Et on a fait notre petit classement objectif. Et voilà. Donc si tu veux commencer l'achat-revente, tu as Resell Pro dans la bio. Tu as également une formation gratuite dans la bio, enfin dans la description de cette vidéo. Tu m'as compris. C'était Barto et Coco. Et si tu as la moindre question, mets-moi en commentaire. Et si t'es pas content, dis en commentaire, comme ça fait du reach, du watch time, ça fait augmenter mes vues, je gagne de l'argent. Bref, truc de ouf. Abonne-toi. Ciao.